Alléluia. Dieu vous bénisse, Dieu nous bénisse, que le nom de l'Éternel se manifeste encore en nous, que sa grâce, sa gloire, son honneur, sa puissance, son pouvoir soit notre partage. Nous bénissons encore son nom dans notre vie, dans nos activités et dans nos entreprises. Merci Dieu Tout-Puissant, toi qui es le Dieu qui nous inspire, qui nous donne l'intelligence, la sagesse, la connaissance, la paix, la tranquillité et l'équilibre. Nous élevons encore ton nom parce que Père, tu es le Dieu au-delà de tout. Gloire te soit rendue parce que Père, tu es l'alpha et l'oméga. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, béni soit encore ton nom. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour ta présence dans nos activités, dans nos familles. Oui, Père, merci de ce que tu brises toujours satanique, toujours diabolique, toujours maléfique dans nos vies. Merci de ce que tu brises nos ennemis. Merci, Seigneur, de ce que, ô Père, tu brises, ô Papa, les portes, ô Seigneur, de la prison satanique dans laquelle nous avons été déposés, Papa. Merci de nous délivrer. Merci, ô Papa, de ramener à nos ennemis, à leur parole, telle que cette parole a été injectée ou encore a été prononcée, que vous ne réussirez jamais. Non. Toi, Dieu, tu es venu de par ton nom. C'est justement pourquoi le serviteur, le chantre, dit, il ne va jamais te laisser tomber. Parce que il va toujours se coller à toi. Il ne va jamais se détourner de toi. Parce que c'est toi, Dieu, qui est venu. Le point que l'ennemi avait mis sur nos vies, tu as transformé ce point en point virgule. Et tu as dit que nous pouvons encore écrire d'autres chapitres de cette vie que nous avons. Merci Seigneur. Nous n'allons point vous laisser, nous n'allons point vous abandonner ou t'abandonner, Papa. Nous ne pouvons pas t'abandonner. Nous ne ferons que nous attacher à toi, parce qu'en toi, il y a la vie, en toi, il y a la paix, en toi, il y a l'élévation, en toi, il y a la joie. Béni soit le nom de l'Éternel. Frères et sœurs, que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu se manifeste en vous. Revenez encore, Papa, afin que mes frères et mes sœurs, vous puissiez encore vous abonner. Abonnez-vous, parce que nous voulons que vous vous abonniez et qu'on puisse faire de grandes choses ensemble. Abonnez-vous. Abonnez-vous pour que nous ayons la force de donner, de faire des recherches. Abonnez-vous. Et n'oubliez pas surtout, oui, d'activer la clochette et de faire une critique ou un commentaire. Que Dieu vous bénisse. La dernière fois, nous nous sommes arrêtés rapidement parce qu'en fait, le temps jouait contre nous. Oui, on va vite commencer pour ne pas que nous arrivons encore à couper et à refaire, Alors là, on engage. C'était d'abord, le thème c'est, c'est le prétexte de Dieu sur l'histoire de Saül, donc 1 Samuel 9. Donc nous avons parlé du serviteur, nous étions arrivés, je crois, vers le verset, nous étions arrivés au niveau du verset 5. Donc on va reprendre légèrement
puis on va aller. Donc je disais que son père lui a demandé son père lui a imposé de prendre un serviteur. Et ce serviteur-là avait la caractéristique ou le caractère d'un serviteur dans la Bible. Ce serviteur-là, c'est Joseph, qu'on a surnommé Barnabas, qui voulait dire fils de l'exhortation. Barnabas, qui signifie fils de l'exhortation. Vous pouvez voir, vous pouvez vérifier ça en Acte 11, 23 et en Acte 4, 36. Et donc, comme je vous le disais, ils sont arrivés à Stouf. C'est-à-dire, quand tu prends le verset 5 maintenant, le verset 5. Quand tu prends le verset 5, tu vois qu'ils sont arrivés à Stouf. Or, Stouf, ça veut dire rayon de miel. Donc, ils se sont attardés. Et le fait de s'attarder voulait dire simplement qu'ils ont mangé et qu'ils se sont rassasiés. Donc, de nos jours, quand on se rassasie, on oublie notre destin, notre destinée. On oublie le but que l'on vise. On oublie le chemin qu'on voulait suivre. On oublie beaucoup de choses parce qu'on a trouvé, on a trouvé quelque chose pour satisfaire notre ventre. Juste satisfaire notre ventre. Donc, on a pensé à nous et non à la famille. On a pensé à nous et non au prochain. On a pensé à nous, non aux fidèles. On a pensé à nous, non à l'église. Alléluia. Donc, c'est en cela que son serviteur, ça veut dire, lui, il va dire à son serviteur, nous sommes rassasiés, et le père, il donne des raisons qui ne tiennent pas en fait. Oh, on l'a envoyé pour un but, aller chercher les ânesses. Et il était allé avec un serviteur, et ce serviteur-là, au départ, on ne le prenait pas en compte. Il ne tenait même pas. Ça veut dire que le type n'existait pas. Il existait que de par son nombre, de par sa présence. Sinon, il existait de par son existence. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais ça veut dire que le type, il était comme un esclave. Sa présence était égale à nulle. Alléluia. Et donc, en pleine marche, de fil en aiguille, de distance en distance, la première distance, ils sont arrivés, la troisième part, donc le Saint-Esprit est rentré, ils n'ont pas trouvé les animaux. Donc ça, c'était à Shalisha, la troisième part, donc le Saint-Esprit. Et quand ils sont arrivés après, en marche, ils sont arrivés à Shaalim, la région des renards. Les renards aussi, le Saint-Esprit ayant joué, les renards n'ont pas bouffé ces animaux-là. Donc, ils ont continué. Et quand ils ont continué, ils sont arrivés maintenant là où il y a les choses, il y a le rayon de miel. Et donc, c'est ainsi qu'ils étaient arrivés. Et donc, qu'est-ce qu'on nous disions entre-temps? On dit, quand tu as une petite bonne chose, tu oublies ta destinée, tu oublies ton but, tu oublies ta vision, tu te limites au miel, tu te limites juste à ta personne. Quand bien même que tu sois le chef, quand bien même que tu sois le chef, le pasteur de 50 ans, de 40 ans, de 70 ans d'expérience ministérielle. Alléluia. Écoute un tant soit peu le petit, qui lui a quelque chose à t'apprendre, qui lui a quelque chose à te donner, qui lui a quelque chose, juste une petite chose à te donner que toi tu ne savais pas et qui pourrait un temps soit peu te grandir. Nous prenons dans ce contexte-là un exemple typique. On a l'exemple de Moïse. L'exemple de Moïse avec Jéthro. Alléluia. Jéthro était un païen qui n'avait aucune connaissance avec l'adoration de Dieu. Mais ce Moïse-là a donné, et ce Jéthro a donné une intelligence
à Moïse. Alléluia. Il a donné une intelligence à. Et encore, quand tu arrives à ce niveau, les serviteurs que vous voyez le plus souvent, en acte, je crois, acte 6, où les hommes ont constaté, les serviteurs ont constaté que les femmes étaient dans... Leurs femmes étaient pas bien servies. Donc, ils ont demandé à... Eux, ils sont expérimentés parce qu'ils ne peuvent pas partager en même temps enseigner. Donc, ils demandent à ce qu'on leur envoie des disciples, encore eux, les apôtres, on leur envoie 7 disciples qu'ils choisiront, mais qui sont remplis du Saint-Esprit, afin que ces personnes-là puissent partager et que eux, ils puissent, comment je peux dire ça, ils puissent s'occuper de l'enseignement. Alléluia. Mais un temps soit peu, ils se sont attardés sur le Saint-Esprit, qui soit rempli du Saint-Esprit. Donc, quand quelqu'un vient à l'église, quand quelqu'un vient chez vous, dans vos ministères, sachez, si vous savez que c'est un homme de Dieu, c'est vrai, vous faites vos calculs, si vous le savez, comme vous le savez, et je sais que Dieu vous parle, donc si Dieu vous a convaincu que c'est un homme de Dieu, n'ayez plus crainte, allez-y avec. Seul Dieu pourra, s'il est mauvais, si ce n'est pas un bon, Dieu pourra l'unir et le faire partir. Dieu pourra l'unir et le faire partir. Parce que vous ne pouvez pas vous battre à la place de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc c'est ainsi que ce monsieur, ce serviteur, quand son responsable va lui dire, viens, retournons de peur que mon père oublie les ânesses oublie les ânesses en soit en peine chose de nous. Ça veut dire que pour ne pas que son père soit dans la réfléchisse, parce qu'il va commencer à penser que ses enfants, ou son enfant est parti, il va se perdre, il va avoir des accidents et autres, tout ça, un accident et autres, tout ça. Donc, il va commencer à craindre, comment on appelle, le danger pour son fils. Le monsieur va lui dire, son serviteur va lui dire, ça dit, Barnabas, l'enfant, le fils de l'exhortation, va rentrer dans sa danse, va rentrer maintenant dans son appel, va rentrer dans son onction, va rentrer dans sa force, va rentrer dans son appel. Et c'est là qu'il va lui dire, non. Il y a un homme de Dieu quelque part, devant. Donc, il va détruire tout ce qui est. C'est ce que Jéthro a dit. Jéthro a dit à Moïse, tout ce que tu fais là, toi, tu es en train de te fatiguer, tu fatigues le peuple. À la longue, là, tu vas perdre ta vie pour rien. Donc, c'est ça, les hommes de Dieu d'aujourd'hui. Essayez de comprendre ceux-là même qui sont là, qui peuvent vous porter des conseils. C'est des nouvelles personnes, c'est vrai, mais ils ont quelque chose pour vous. Dieu a mis quelque chose en eux pour vous. Et donc, c'est comme ça que vous pourriez, si vous partagez les tâches et que vous écoutez de temps à autre, je crois que les tâches seront partagées et chacun, dans la grâce de l'Éternel, fera son œuvre. Donc, il lui a dit, regarde, on va lire cette partie-là, le verset 6. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. Et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Ici, il n'est pas perdu. Il dit que certainement qu'il va nous montrer le chemin sur lequel, en fait, les animaux sont partis. Parce que lui, c'est un prophète. Parce que lui, c'est un homme de Dieu. Parce que lui, c'est quelqu'un. C'est un homme à qui Dieu parle.
Il parle ici de Samuel. Amen. Donc, le serviteur va rentrer dans son ministère auprès du monsieur. Il va lui dire non. Voilà. C'est un serviteur qui est rempli de foi, qui est rempli de courage, qui est rempli de force, qui est rempli de détermination. Il a la certitude que Dieu peut faire et Dieu fera. Il a cette certitude-là, que Dieu va faire quelque chose. Donc, il galvanise, il donne la force à celui qui était déjà découragé. Il donne la force à celui qui n'avait plus envie de partir. Il donne la force à celui qui, un temps soit peu, était trop rassasié, donc était maintenant atteint de la paresse. Il lui dit non, ayons du courage, allons-y. Parce que nous savons que cette ville qui est juste à côté, là où il y a toutes les choses, ça veut dire il y a l'Esprit de Dieu, là où Dieu pourra nous parler est juste à côté. Si nous avons cherché avec notre force, avec notre intelligence, avec notre sagesse, et que nous n'avons pas pu avoir, il y a une sagesse qui est devant. Il y a une sagesse qui est devant, il y a une connaissance qui est devant, il y a un mystère qui est devant, il y a quelqu'un de grand devant. Et ce quelqu'un est tellement considéré que tout ce qu'il dit là est vrai. Alors, nous croyons que ce n'est pas sur nous aujourd'hui que lui va commencer à mentir. Il peut nous dire là où se trouve ce qui est perdu. Il peut toi te dire aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu dois faire pour devenir ce que tu veux que tu deviennes, ce que tu veux devenir. C'est Dieu seul qui peut. Confie-toi à Dieu et tu verras. Confie-toi à Dieu et tu verras. Eux, ils se sont confiés à une personne que Dieu a oint véritablement. Donc toi, en allant te confier à un homme de Dieu, sache réellement quel est le Dieu qui l'a oint. Il s'est auto-oint pour se faire appeler lui-même homme de Dieu. Ou il a été bipé par l'Éternel. Parce que plusieurs personnes, attention, ont été bipées. Ils sont endormis, ils ont vu un songe, ils se sont levés et disent oui, alléluia. Ou il y a d'autres personnes qui se sont auto-appelées. Ça dit que les personnes savent lire. Ils savent lire, ils ont fait école. Donc, il y a tout ça. Donc, rassure-toi que cela vient de Dieu. Que cette personne-là est appelée de Dieu. Rassure-toi que cette personne-là n'est jamais là pour te décourager. Rassure-toi parce que c'est ça en fait. Il ne faut pas regarder, non, Dieu va te frapper, Dieu va te tuer. Dieu là, il dit toutes choses. Il faut demander pardon. Lui, il est avec toi. Mais sois toujours dans le positif. Oh, aujourd'hui, non, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à détruire. Alléluia. Et donc le monsieur, il parle, il encourage. Donc il faut avoir, ça dit, ne t'attache pas à un ami parce qu'il est beau. Ne t'attache pas à un ami parce qu'il s'habille bien. Ne t'attache pas à une personne parce qu'elle est belle, parce qu'elle est riche, parce qu'elle a beaucoup de biens, parce que quand je vais là-bas, je mange, je suis bien accueilli, je suis bien vu. Donc c'est comme ça. Non, ne te fie pas aux choses de ce monde. Ne te fie pas à une personne qui apparemment parle bien, une personne qui s'habille bien, une personne qui est toute belle, une personne qui a une grosse voiture, une personne qui a un gros titre, une personne... Non, ne te fie pas à ça. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu qui qualifie le plus. Ce n'est pas le monde qui qualifie. Non, quand le monde qualifie, ça veut dire que cette qualification peut être détruite après même le fait qu'on t'a donné cette qualification-là, après qu'on t'ait appelé directeur. Le lendemain matin, on peut t'enlever ton titre de directeur. Or, quand l'Éternel te donne, il te donne cela à vie. Apprends à te connecter à l'Éternel. Apprends à jouer avec l'Éternel. Apprends à apprendre avec l'Éternel. Apprends à te connecter. Cherche même à connaître parce que si tu le connais, tu auras toutes choses en tes mains. Alléluia. Donc, notre Dieu, il est véritable. Alors, cet enfant qui a été oint et qui a été envoyé, en fait, tout ça, c'est par la grâce de l'Éternel qu'il a choisi, qu'il a fait ce choix.
de ce serviteur rempli de foi, de ce serviteur rempli de détermination, de ce serviteur fort, de ce serviteur qui voit, qui discerne. Alléluia. Donc il lui dit, allons-y, là-bas c'est comme ça. Il y a un homme de Dieu qui pourra nous montrer le chemin que nous devons prendre pour retrouver ce pourquoi nous sommes sortis. Et Saül lui dit, pour toujours le décourager, Saül lui dit, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provision dans nos sacs. Et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Alléluia. Et il dit, qu'est-ce que nous avons? On n'a rien. Donc, lui, il s'est basé sur, parce que c'est quelqu'un qui est riche. C'est quelqu'un qui, lui, quand il n'a pas l'argent, il ne peut rien faire. C'est quelqu'un qui est basé sur l'argent. Alléluia. Donc, pour lui, en venant, il ne pouvait même pas prendre quelque chose. Donc, la nourriture, comme je vous l'ai dit, arrivé à Soufla, ils se sont assis parce qu'ils ont trouvé miel, ils se sont assis, ils ont mangé, ils ont tout fini. Quand ils ont tout fini, maintenant ils s'en vont. Il n'y a plus, ils s'en vont, ils sont arrivés quelque part. On leur a dit non, il y a la ville qui est à côté là, allons-y, faisons encore un gros effort. Si on arrive là-bas, le serviteur va nous dire où ça y est, où ce que nous cherchons est. C'est vrai qu'on ne va pas voir un prophète les mains vides. Donc il fallait aller avec soit des fruits, avec soit des, comment on appelle, des vivres, ou encore de l'argent. Mais là, le maître lui-même n'a pas. Le maître lui-même n'a pas. Et le maître a commencé à donner des raisons. Non, nous ne pouvons plus parce qu'on n'a rien pour porter au serviteur. On ne peut pas lui faire une offrande. Mais tu vois, parce que son choix a été un choix béni. Son choix entre les serviteurs, il pouvait prendre un serviteur qui n'avait rien comme lui. Il pouvait prendre un serviteur qui n'était pas conscient que là où qui n'était pas conscient de la tâche dans laquelle il partait. Mais Dieu avait déjà oint ce gars. Dieu avait déjà oint ce serviteur. Dieu l'avait mis là pour qu'il puisse booster à son tour son responsable, son patron. Et donc, son patron, il a boosté son patron. Cette fois-ci, en disant à son patron, c'est rien tout ça. C'est vrai que papa va certainement, comment on appelle, se mettre en peine de nous. Mais non, ce n'est pas un problème. Parce que je crois bien que si nous allons et que nous retrouvons les animaux, et que même qu'on fasse 2-3 jours en pleine recherche, et que nous revenons avec les animaux, je t'assure que le Père sera content. Et donc, si le Père est content, ce n'est pas pour le serviteur. Le serviteur, il reste serviteur. Or, l'autre, il aura toutes les grâces parce que c'est le Fils du Père. Donc, il encourage son patron à aller. Et son patron, qui dit qu'il n'a plus d'argent, qu'il n'a plus de... Il dit non, il faut laisser. Voilà ce que le serviteur va dire. Il dit, voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Il nous indiquera notre chemin. Le chemin, ça veut dire comme c'était un prétexte. Ce n'est pas le chemin. Il va montrer le chemin, mais ce n'est pas le chemin que l'homme de Dieu va montrer en fait. L'homme de Dieu, non seulement, il va leur dire que c'est déjà retrouvé, ça veut dire que ce n'est pas eux qui ont retrouvé, mais c'est déjà retrouvé. Alléluia. Mais Dieu avait prétesté afin que la grâce de l'Éternel se manifeste dans la vie de Saül. Et donc, il y a toujours des personnes,
il ne faut pas vous attacher à n'importe qui. Il faut vous attacher toujours à des personnes qui sont capables de vous aider spirituellement. Qui viennent réellement de Dieu. Qui ne peuvent pas vous dire, on va prier pour vous. Et puis vous allez partir. Non, dans des moments difficiles, dans des moments critiques, ces personnes-là ont des solutions réelles. Et non, viens, on va prier. Prions. Que Dieu... Mais en temps, tu n'as pas mangé. En temps, tu ne sais pas où dormir. En temps, tu ne sais pas... en fait, tu n'as rien. Et si on passe le temps à prier pour toi et que tu t'en vas, mais la même difficulté est là. La même difficulté est là. Donc, de temps à autre, homme de Dieu, fidèle de l'église, si vous voulez aider quelqu'un, aidez-le à 100%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez vu il n'était pas obligé de sortir son argent. Mais il a été choisi. C'est son appel. C'est considéré comme son frère, là où ils sont. Parce qu'ils sont dans un lieu où ils sont deux. Là, en réalité, les titres sont morts. Parce que si la difficulté arrive, eh bien, ce n'est pas parce que lui est chef ou ce n'est pas parce que lui est esclave que lui va se donner. Non, chacun va se battre à la même hauteur que contre le même ennemi. Alléluia. Donc, c'est l'église. Quand la difficulté arrive, on s'unit pour détruire, booster cette chose hors de l'église. Mais non, mais nous ne faisons pas ça. Nous laissons seul le fidèle affronter ces difficultés. Revoyons-nous. Un cycle d'argent, c'est pas beaucoup. Un cycle, c'est quoi? Il dit un quart. Il dit, j'ai le quart d'un cycle d'argent. Alléluia. Ça veut dire en quelque sorte, s'il avait 20 francs, s'il avait 20 euros, ça dit qu'en fait, il a 5. Donc, si c'était 1 euro, il a 1 euro, bon, il a 50, il a 25. Alléluia. 25 centimes. Il a 25 centimes. Et c'est avec ça, c'est ça qu'il va donner au serviteur. Parce que c'est ce que lui avait comme sa caisse, comme sa richesse, comme en fait son économie. Il avait ça sur lui. Or, le riche, en ce temps, critique pour lui-même. Il n'avait pas. Alléluia. Ça veut dire que, quelque part, le plus petit peut vous apporter quelque chose. Celui qui a une expérience de 3 jours peut apporter à quelqu'un de 55 ans d'expérience. Alléluia. Alléluia. Ne négligez jamais le plus faible, le plus petit. Ne négligez jamais, même le dernier de la classe, ne le négligez pas. Parce qu'il a quelque chose qu'il dira qui va déclencher quelque chose en vous. Alléluia. Ne négligez jamais ça. Alors, on continue. Il dit, voici qu'il a ça et qu'il va donner, chose, comment on appelle ce cycle d'argent aux serviteurs. Au 9, on dit, autrefois en Israël, quand on allait consulter, on ne partait pas les mains vides. Donc, c'est ce qu'on disait. Et puis, au 10, on dit, Saül dit à son serviteur, tu as raison. Ça veut dire qu'il a réussi à raisonner et à faire entendre la vérité à son maître. Donc, il a fait changer. Lui qui était fatigué, lui qui voulait se retourner, lui qui croyait que son père allait se mettre en peine de lui, lui qui croyait que avec tout ça, donc le serviteur, en tant que bon serviteur, en tant que quelqu'un qui a la foi, en tant que quelqu'un qui peut emmener même un faible, ou encore celui qui est découragé, ou celui qui est tombé, à se relever, avoir le courage et à prendre des forces, afin de foncer dans la guerre spirituelle avec Jésus en prime. Il était dans l'obligation d'avoir cette force et de partir vers sa destinée où Jésus l'attendait pour satisfaire son besoin. Parce que c'est en Jésus que
nous avons la satisfaction de nos besoins. Donc, toute la solution se trouve en Jésus. Alléluia. Alléluia. Et donc, son serviteur l'a envoyé et il dit, tu as raison, viens, allons. Et il se rendit à la ville où était l'homme de Dieu. Frère, c'est pour dire que il y a dans un processus, nous sommes tous dans un processus. Dans le processus dans lequel nous sommes, nous allons tous vers nos pâturages ou encore vers nos eaux paisibles, afin que nous vivions la grâce de l'Éternel. Alléluia. Donc, en allant, nous avons des personnes à qui nous devions nous connecter, mais pas n'importe lesquelles. Alléluia. Il faut toujours te connecter à quelqu'un qui a une bonne onction venue de Dieu. Pas une personne qui a une onction de mensonge. Pas une personne qui a une onction de cupidité. Pas une personne qui a une onction de tromperie. Pas une personne qui a une onction de mensonge. Pas une personne qui a une onction de rapport. Pas une personne qui a une onction d'enquête. Pas une personne qui a une onction de rapporteur, de critique, de destructeur, de sorcellerie. Oui, parce que toutes ces choses-là existent dans les églises. Alléluia. Donc, méfiez-vous. Méfiez-vous des hommes de l'église. Méfiez-vous. Car un grand théologien disait, en pleine ville, c'est-à-dire dehors, j'ai croisé l'église. Ce qui a fait que je suis entré à l'église. Mais quand je suis entré à l'église, dans l'église, j'ai croisé le monde. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne sais plus si je dois sortir de l'église. Alléluia. Alléluia. Il y a un certain temps où j'ai assisté à un événement sur Internet. Un pasteur qui se fait appeler révérend, qui se fait appeler comment on appelle commandant général, pardon, qui se fait appeler il a tous les noms, général, comment on appelle roi des Chinois, beaucoup de choses, beaucoup d'autres choses. Alléluia. Et donc, ce monsieur-là, il a dit beaucoup de choses. Et ça a cassé le moral des hommes. Il y a un autre, même, en plus, c'est même pas un chrétien. Je crois que parce qu'il a beaucoup parlé des imams, cet homme-là. Et il a même dit, même un imam, ça dit que l'imam même qui a perdu la tête ne peut pas parler comme ça. C'est honteux pour nous les hommes de Dieu. C'est honteux. Oh, cet homme-là, c'est un des grands hommes de Dieu sur la place à Abidjan. J'ai même envie d'aller récupérer la vidéo pour venir vous montrer. Mais c'est ahurissant, c'est bête. Excusez-moi, mais il y a des choses, il y a des propos, on ne tient pas. Et non, position crapaud, position de chèvre, position de mouton, position de quoi. Tout ça, ça va apporter quoi? Mais c'est ça. Quand tu agis ainsi, là, Dieu n'est pas avec toi. Comment tu veux être élevé si ce n'est pas par mensonge, si ce n'est pas par escroquerie, si ce n'est pas par vol, si ce n'est pas par assassinat, il y a beaucoup de choses par sacrifice en fait. Sacrifice humain et consort. Si ce n'est pas ça, c'est pas quoi? Mais non, fais-toi accompagner par des hommes clairs. Parce que si tu fais ça avec les assassinats, tu tombes. À la longue, tu tombes. Aujourd'hui, les hommes sont en train de critiquer. Ils vont le critiquer. Alléluia. Mais ici, le serviteur arrive à reconforter, à dire à son patron, lève-toi, allons-y. Dieu est avec nous. Arrivé au devant, arrivé dans la ville, on verra. Cet homme de Dieu-là, il nous parlera. Cet homme de Dieu qui est un véritable homme de Dieu. Il va nous dire là où le chemin, il va nous dire lequel des chemins nous devons prendre pour pouvoir croiser les animaux.
Et oui, arrivé ne connaissant même pas le serviteur. Alléluia. Ils ne connaissent même pas le serviteur. Les deux ne connaissent même pas le serviteur. Alléluia. Il continue. Au 11, on dit comme il montait à la ville, il rencontrait des jeunes filles sorties pour puiser de l'eau. Et il leur dit, le voyant est-il ici? Alléluia. Donc, ils se sont renseignés. Et il y a des filles. Il y a des filles, par la grâce de Dieu, Dieu a disposé des choses qui venaient puiser de l'eau à la pompe ou encore au marigot ou encore au puits. Alléluia. Et là, ils croisent. Donc, Dieu dispose toujours des hommes pour pouvoir vous aider. Là où vous n'avez pas la capacité de savoir, Dieu prépare toujours ça. Tout vient de Dieu. Dans ta vie, dans ton processus de réussite ou dans ton processus, il y a toujours des étapes. Il y a toujours des étapes qu'il ne faut pas négliger. Ne regarde pas des personnes. Quand Dieu, pendant que tu t'en vas et que tu vois que tu dois parler à cette personne, si tu crois que ça vient de Dieu, c'est que Dieu a mis quelque chose pour toi dans cette personne. Ne néglige pas parce que la personne est borne, pas parce que la personne a un handicap quelconque, pas parce que la personne est pauvre ou est mal habillée. Certainement, il y a quelque chose que Dieu a caché dans cette personne-là pour toi. Vas-y, à fond, mets-toi à fond et tu verras. Donc, ils ont regardé les filles, ils ont fait. Et les filles leur ont dit quoi? Elle leur répondit en disant, oui, il est devant toi. Mais va promptement, va vite, car aujourd'hui, il est venu à la ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Ça veut dire que il faut vite aller, parce que lui, il est venu, les filles ne savent pas. Eux-mêmes, ils ne savent pas. Et ils ne connaissent même pas la personne. Donc, les filles leur annoncent en même temps qu'il y a un sacrifice. Apparemment, si c'est chez nous, on dit, bah, si c'est celui-là qu'on va voir qu'il y a un sacrifice, c'est qu'on va manger aussi. Ça veut dire qu'ils ont fait le trajet, ils n'avaient plus rien à manger. Donc, ils vont mettre quelque chose dans leur ventre. Donc, ben, ils vont faire le sacrifice là. Si c'est pour le peuple, c'est que nous sommes aussi du peuple, donc on va manger. Donc, ils avaient déjà une satisfaction. La satisfaction qu'on pourra se reposer. Et puis, on peut déjà voir le monsieur parce qu'il est là déjà. Et il est venu pour faire sacrifice. Donc, s'il est venu pour faire sacrifice, le mouton de sacrifice, là, nous, on va manger ça aussi. Alléluia. Donc, on continue. Et quand vous serez rentré dans la ville, vous le trouverez avant qu'il monte au haut lieu pour manger, car le peuple ne mangera pas avant son arrivée, parce qu'il doit bénir le sacrifice. Après quoi, les conviés mangeront. Alléluia. Là, ils sont en train de dire à Saül, attention, ici, on respecte les lois. Ici, c'est pas une anarchie. Ici, c'est le respect des choses. Parce que si vous allez, on dit, quand vous allez arriver, allez vite parce qu'il va monter pour faire le sacrifice. Et s'il monte, on dit, quand vous allez arriver, il va entrer dans la ville, vous le retrouverez avant, vous allez le retrouver avant qu'il ne monte pour faire le sacrifice. Avant qu'il ne monte pour faire le sacrifice, avant qu'il ne monte au haut lieu pour manger. Car le peuple ne mangera pas sans que lui ne vienne faire la bénédiction. Alléluia. Donc ça veut dire que allez vite. En d'autres termes, allez vite. Il y a de la nourriture pour que vous mangez tous ensemble. Comme vous êtes des étrangers, il n'y a pas quelqu'un qui va préparer pour vous. Donc voilà un peu. Oh, c'est déjà fait. Parce qu'il doit bénir le sacrifice, après quoi les conviés mangeront. Montez donc, car maintenant vous le trouverez. Alléluia. Il continue, on dit, et ils montaient à la ville. Ils étaient arrivés au milieu de la ville quand ils furent rencontrés par Samuel, qui sortait pour monter au haut lieu. Ça veut dire quand ils sont en train de venir, ça veut dire que ton bonheur là, le plus souvent, quand c'est de Dieu, ça vient à toi. Ça vient à toi. Quand tu fais l'effort,
Parce que c'est ta part d'effort que tu fais. Il faut ne serait-ce que suivre les rayons, le chemin que Dieu trace dans le désert pour toi. Je crois, Ésaïe 46, verset, je crois, 20, Ésaïe 46. Ésaïe 46. Ésaïe 46. Non, c'est pas 46, Ésaïe 43, je crois. Ésaïe 43, oui, Ésaïe 43, verset 26. Ésaïe 43, verset 26. Ouais, verset 26. Ça, c'est réveille-toi, parle-moi. Donc, d'abord, il faut faire ton autocritique. Je crois bien que ce n'est pas ce verset-là que je voulais. Je voulais un verset, je crois, le verset 19, je crois. Je vais faire une nouvelle chose. Oui, ne crains pas. Voilà. Je mettrai un chemin dans le désert. Ouais. Je mettrai un chemin dans le désert. Ésaïe 43, verset 19. Ésaïe 43, verset 19, qui dit, en fait, je mettrai un chemin. Le chemin là, le chemin que je mettrai, il faut le suivre. Suis le chemin. Suis le chemin. Et c'est ce chemin-là qu'il a suivi et que quand il est arrivé à Stouff où il a mangé, il a voulu se dévier, il a voulu dévier ce chemin-là. Et son serviteur qui est avec lui l'a forcé, l'a exhorté. Et donc, c'est dans cette façon d'exhorter-là qu'il est parti. Donc, regardez, dans ce contexte-là, il y a quelque part, il a dit, au départ, il a dit à son maître, jette ton filet. Il y a un jette ton filet, tel que en Luc 5. En Luc 5, jette ton filet. Jette ton filet. En fait, ce jette ton filet-là me marque. Jette ton filet. Jette ton filet. Jette ton filet. Luc 5. Jette ton filet. Jette ton filet. Pourquoi jette ton filet? Parce qu'en toute prêche, il y a un jette ton filet qui naît. Jette ton filet. Tu es découragé, mais jette ton filet. Est-ce que tu vois? Parce que quand Jésus sort je crois bien Jésus, on dit comme Jésus se retrouvait comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule le suivait, il vit au bord du lac. En fait, là, ici, Jean, je crois que c'est Jean. Oui, c'est Pierre. Il vit des pêcheurs. Il monta dans la barque qui appartenait à Simon. Donc, Simon-Pierre. Il dit ici, ça dit que le jette ton filet ici. Le cas du jette ton filet ici, c'est la même chose ici. Parce qu'il va dire à l'autre là-bas, tu es fatigué. Lui, il a fait toute la journée, toute la nuit d'hier. Et le matin, il est venu. Il est fatigué. Il est en train de laver son filet pour rentrer. Et Jésus arrive. Oh, Jésus a dormi chez lui parce que quand tu regardes, c'est après des miracles. Jésus a fait des miracles. Quand Jésus a fait des miracles, quand tu lis, il a passé le temps avec la maman de la belle-mère de ce monsieur-là qui était malade. Et après, ce monsieur est parti. Ne croyant pas, il est parti à la pêche. Mais l'onction chez toi à la maison, il faut rester à la maison. Mais il est parti à la pêche. Quand il est parti à la pêche, il n'a rien eu. Comme quoi, quelle que soit ta qualification, quand Dieu n'est pas avec toi, ce n'est pas certain que tu gagnes quelque chose. Mais quand Dieu vient vers toi, c'est sûr, même après que tu sois fatigué, même après que tu sois affaibli, même après que tu aies tout perdu, quelle que soit la difficulté, sur sa parole, tu pourras jeter ton filet. Et c'est comme ça le monsieur, il l'avait. Mais non, regardez bien. Il a dit, comme tu es encore dans la chair, donne-moi ta barque, laisse-moi, avançons-nous un peu. Et là, il s'est avancé, dans la première vision, il a enseigné. C'est la même chose avec Saül. Saül était encore dans la présence de la richesse de son père. Non, mais si je continue, mon père va se mettre en peine de nous. Non. Laisse ce côté-là.
Parce que nous ne parlons plus de ton Père. Nous parlons de Jésus qui est au-delà de ton Père, qui est le Père spirituel. Et il continue. Et il lui dit, comme maintenant, parce que quand Jésus a fini d'enseigner, il lui a dit, ok, comme c'est comme ça, toi, avance un peu dans l'eau. Sois beaucoup plus spirituel. Entre dans l'eau. Avançons un tout petit peu encore. Le premier avancement, c'est quittons le bord, quittons le monde. Le deuxième avance, c'est entrons dans la profondeur du mystère de Dieu. Et le second avance, c'est entrons maintenant dans la présence du mystère de Dieu. Et quand il va lancer le filet, il va attraper. Et vous savez pourquoi le filet se rompait? Le filet se rompait parce que il n'avait pas cru. Il a minimisé. Quand il a dit jette le filet, mais il était en train de laver les filets. Les filets qu'il lavait, là, les bons filets, là, il pouvait les lancer. Donc il a choisi le plus vilain des filets, le plus vieux des filets, parce qu'il se dit, ben, si moi j'ai pêché, moi qui ai tous les diplômes de pêche, j'ai fait l'école internationale de pêche, donc de la marine, je connais. Quand l'eau est poissonneuse, je connais. Quand l'eau n'est pas poissonneuse, je connais. Moi je suis parti, j'ai fait tout. Donc si j'ai pas eu, c'est pas lui. Qu'est-ce que lui fait? Lui c'est un charpentier. Frère. Tu parles de celui qui a la charpente de ton corps, de celui qui a la charpente de ta réussite, de celui qui a la charpente de ton business. C'est de lui que tu parles. Il se nomme Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est cela qui s'est passé. Vous connaissez la suite. Il s'est agenouillé. Et en plus, quand il s'est agenouillé, il a fait quelque chose de grand. Quand il s'est agenouillé, il a reconnu, il a commencé à pleurer, il a tout fait. Et après, au finish de ce 5-là, on t'a dit qu'il n'a plus suivi, c'est-à-dire qu'il a laissé les poissons. C'était le plus grand jour de sa carrière. Mais il a laissé les poissons pour se mettre derrière le maître. Or, nous les hommes de Dieu aujourd'hui, comme les fidèles, les hommes de Dieu en premier, nous, qu'est-ce qu'on fait? On court toujours vers la création, ou sinon vers la créature. Et non le créateur. Ça veut dire qu'on court après l'argent, on court après voiture, on court après maison, on court après tel. Or, celui même qui a créé maison, voiture et autres, tout ça là, il est là. Il peut te les donner, mais pourvu que tu le reconnaisses. Donc ce n'est pas la peine de courir après le matériel, mais courons après celui-là même qui a fabriqué le matériel. Il pourra tout nous donner. Alléluia. Donc quand le type a compris, quand Saül a compris, tu vas voir que Samuel va venir vers lui. Samuel va l'appeler. Et quand Samuel va l'appeler, vous allez comprendre que Samuel avait tout prévu. Dieu, donc on dit, oh, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel. Alléluia. Grâce à son serviteur, il est rentré dans sa bénédiction. En disant, demain, à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu le oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple des mains des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri m'est venu. Alléluia. Au 17, lorsque Samuel eut ainsi de suite. Donc, Samuel avait tout préparé. Dieu avait tout dit à Samuel et Samuel avait préparé selon que Dieu avait parlé. Et vous allez voir que les animaux vont être retrouvés. Et même, dans d'autres versions, il est écrit que Samuel a dit, parce qu'en fait, lorsque Samuel aperçut Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont j'ai parlé. C'est lui qui régnera sur mon peuple. Alléluia. Tout était dans la volonté de Dieu. Mais Dieu s'est basé sur le caractère de Saül. Alléluia. Donc la perte des ânesses était le prétexte pour faire sortir Saül de sa coquille, pour venir se faire, parce que si on lui disait viens, elle a dit lui, il ne vient pas. Alléluia. Alléluia. Dieu vous bénisse. Vous allez lire, quand vous allez lire, vous allez comprendre. Donc au 21, on dit Saül lui répondit, parce que ça a dépassé son entendement. Il va devenir roi sur Israël. Pendant ce temps,
son pays, sa famille est petite, en fait, sa famille est pauvre. Et tout ça, et pas pauvre, mais apparemment, c'était pas ça, quoi. Voilà, il n'était pas prévu pour être roi, en tout cas. Donc, voilà ce qu'il va dire. Il va dire, Saül répondit, ne suis-je pas benjamite de l'une des plus petites tribus d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Samuel prit Saül et son serviteur, les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des conviés, qui étaient environ 30, donc Saint-Esprit. Samuel dit au cuisinier, c'est la portion, c'est-à-dire il y avait une portion qui était déjà, c'est la portion, la grande cuisse qui était prévue qui est prévue toujours pour les rois. Et là, on lui donne ça. Donc, c'est la portion que je t'ai donnée en te disant, mets-la à part. Le cuisinier donna, en fait, c'est l'épaule, c'est pas la cuisse, c'est l'épaule. L'épaule. Donc, Christ qui tenait sur son épaule le monde. C'est encore un système de la puissance que Christ lui donnait, que Christ lui octroyait. La puissance, le fait qu'il soit maintenant le berger, parce que Christ, non seulement il a la puissance, mais il est le berger de ce monde. Donc, on lui donne l'épaule. Et ce qui entoure, il l'a servi à Saül. Et Samuel dit, voici ce qui a été réservé. Mets-le devant toi et mange, car on l'a gardé pour toi lorsque j'ai convié le peuple. Ainsi Saül mangea avec Samuel ce jour-là. Et vous allez voir que au 10, il est oint. Mais quand vous allez aller dans la lecture, ils vont retrouver les animaux. Saül descendu. Donc, on est maintenant au 10. On descend, chapitre 10, au verset 14. Saül, quelque part, Samuel a dit à Saül, ne dis pas à tes parents, à ton oncle surtout, ce que tu as vécu. Il dit, l'oncle de Saül dit à Saül, au verset 14, et à son serviteur, où êtes-vous allés? Saül répondit, cherchez les ânesses, mais nous ne les avons pas vus, nous ne les avons pas aperçus, et nous sommes allés vers Samuel. L'oncle de Saül reprit, raconte-moi donc ce que vous a dit Samuel. Et Saül répondit à son oncle, il nous a assuré que les ânesses étaient retrouvées et il ne lui dit rien de la royauté. Comme quoi, il y a des bénédictions quand ça arrive, où généralement, il y a des choses qu'il faut garder en toi, et pour toi seul. Ce n'est pas toutes les choses qu'on dit, ce n'est pas tout le monde qu'on raconte. Non, celui-ci est mon oncle, celui-ci est mon parent, celui-ci est mon gars, celui-là, c'est ma copine. Attention. Ton gars peut être un problème, un frein à ta réussite. Ta copine peut être un frein à ta réussite. Elle-même peut être un poison pour toi. Alléluia. On a vu des personnes, on a vu des femmes, surtout des femmes, qui ont dit à leur camarade femme, mais ton mari n'est pas bien. Et tu sais que c'est non, moi je n'aime pas ce genre de gars là, non. Mais il te donne combien même? Non. Moi, mon gars me donne ça. Non, toi il te donne combien? Il te donne 20 euros. Mais lui-même, mais dis donc, mais il est chiche ce gars. Mais il n'est pas bien. 20 euros, ça peut faire quoi? Dans l'Europe là.
Non, nous là, nous sommes les grandes femmes. Nous là, il dit, moi mon gars vient, il me donne 300 euros. Or, là, elle est en train de viser tes 20 euros là, hein, la place que tu as là, elle est en train de viser ça. Et tu quittes. Quand tu quittes, le lendemain, tu la vois là, et puis quand tu lui parles, à moi tu as fait ça. Mais il fallait avoir le discernement. Toi, tu es, voilà, et c'est fini. Donc, il ne faut pas... on dit qui est l'homme pour que toi, l'homme, tu aies confiance. Il faut partir voir Jérémie, je crois, Jérémie 17,5, je crois. Il faut aller voir, et puis tu vas comprendre. Parce qu'il y a des petites choses que vous, quand on vous dit, vous ne croyez pas. Ici, là, il n'a rien dit à son oncle, parce qu'on lui avait dit ça. Parce qu'on lui avait dit, il ne faut pas dire quelque chose à ton oncle. Il n'a pas dit. Pour une fois, au moins, il a respecté parce qu'il a vu la véracité de la chose. Il a vu que Dieu était dedans. Mais après, il va fléchir. Je crois que c'est ça. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Vaut mieux te confier en Dieu et que la grâce de l'Éternel soit avec toi. Sinon, il n'y a rien. Donc, voici un peu les différentes étapes. Je cours parce que je n'ai pas suffisamment de temps maintenant. Il y a juste ça, il faut que je termine. Donc, voilà pourquoi j'ai coupé, et puis j'ai essayé de raccourcir. Alléluia. Donc, il faut comprendre que nous, les hommes de Dieu, nous avons un processus. Dans le processus, il faut toujours faire confiance, non seulement à Dieu, mais aux hommes que Dieu a mis auprès de vous. Quand vous-même vous priez et que vous savez que c'est des hommes de Dieu, quand ils sont venus, vous ont dit qu'ils sont hommes de Dieu là. Vous n'avez plus rien à faire dans la maison de Dieu. C'est Dieu qui va le coincer ou Dieu va toujours le confirmer. C'est Dieu qui le confirme ou c'est Dieu qui l'aplatit, qui le détruit. Donc vous, il est venu, il vous a dit, si c'est une tromperie, ça c'est entre lui et son père. Si c'est du vrai, ça c'est entre lui et son père. Mais vous prenez aussi la grâce quand c'est bon. Mais quand c'est pas bon, la destruction c'est pour lui seul. Vous avez fait votre part. Mais ce n'est pas la peine que vous-même vous soyez un blocus pour cette personne-là. Parce que c'est si comme vous étiez dans la discussion avec, comment on appelle ce serviteur de Dieu là, Gédéon. Gédéon qui casse, comment on appelle, qui détruit l'autel. Et puis, ses confrères veulent le frapper, veulent le tuer. Et son père sort, son père dit, mais si c'est de Dieu, mais laissez, Dieu va faire son palabre. Vous ne pouvez pas vous battre à la place de Dieu. Vous n'êtes pas plus fort que Dieu pour que vous vous battiez pour lui, Dieu. On est d'accord avec? Donc, c'est un peu ça. C'est pour que vous tous vous compreniez un fait. Le fait, il est réel. Le fait, il est là. Dieu a sa grâce sur nous et que Dieu puisse toujours nous aider à aller de l'avant. Donc, frère, c'est ce que Dieu m'a mis à cœur de vous dire, de vous parler. Que la grâce de l'Éternel soit manifeste dans votre vie. Que la puissance de l'Éternel se manifeste encore de plus en plus et que sa force soit notre partage. Parce que nous avons tous la force, nous avons tous besoin de la force de Dieu pour que nous continuions. Pour que nous continuions. Est-ce que vous voyez un peu la chose? Donc c'est cela. Donc que Dieu vous bénisse et que la grâce de l'Éternel soit avec vous. Merci beaucoup de ce que vous me suivez à chaque instant et vraiment que la main de Dieu ouvre les portes fermées et qu'il vous donne toujours la puissance, la force et qu'il éloigne tout ce qui était malédiction, tout ce qui était programmé contre vous dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur de ce que tu rehausses leur valeur, tu rehausses leur niveau de compréhension et que tu ouvres les portes, une grande porte pour eux, afin que tous ceux qu'ils aiment, tous ceux qui sont connectés à eux, aillent de l'avant et réussissent. Que l'onction de Dieu soit avec eux. Que Dieu vous bénisse. Tes ennemis peuvent t'emprisonner. C'est toi, vie. Même
moquent de toi. Laisse-les te manquer de respect. Mais je te dis, ton jour arrive. Et si c'est l'amour, ceux qui t'ont rejeté, ils viendront vers toi pour te servir. Tes ennemis sont en train de provoquer l'accomplissement de ton miracle. Dieu peut arriver tard, mais il n'est jamais en retard. C'est pourquoi hey, une fourmi noire dans une chambre noire, sous une pierre noire, j'ai la foi. Ne te décourage pas, bien-aimé. Tiens ferme, ton miracle est déjà là. Les sorciers de ta vie t'ont dit tu ne vas jamais prospérer. Le diable a mis point sur ta vie, mais Jésus mettra la vérité. Tu vas te marier, tu vas enfanter, tu vas travailler, bien-aimé, c'est pas fini. Ça va continuer. Ne t'inquiète de rien, l'éternel Dieu ne ment jamais. Ce qu'il a dit sur ta vie, cela va s'accomplir. C'est pourquoi Manganzo.